Dès qu'on a une salle disponible, on va vous mettre dans une salle, on va faire les radios, puis on va regarder ce qui s'est passé au niveau du ventre. Parce qu'il y a un risque. Marielle Granier est médecin au service des urgences de l'hôpital de Vesoul. Anne-Sophie, tu as une nouvelle entrée, c'est ça? Entre deux patients, elle nous accorde quelques minutes pour nous livrer son sentiment. Au départ, c'est un métier de l'humain, mais on finit par être des techniciens. Et des techniciens, je dis toujours, j'ai l'impression de courir un marathon à la vitesse du sprint. Et c'est fatigant et on n'est pas toujours content de nous quand on rentre parce qu'on n'a pas eu le temps de prendre le temps de faire les choses correctement. Elle, qui peut partir à tout instant en intervention avec le SMUR, travaille jusqu'à 60 heures par semaine, surtout dans cette période où les urgences sont saturées. Les secteurs sont pleins, les attentes vues sont pleines, ça se remplit aussi. En arrivant à 7 heures, il restait 30 patients de la veille qui étaient encore sur site, plus 120 entrées hier sur la journée. Jusqu'à 150 patients par jour pour 4 médecins et 5 infirmières. La direction de l'hôpital tire la sonnette d'alarme. Elle invite les patients à composer le 15 avant de se rendre systématiquement aux urgences et cherche des solutions pour désengorger le service. On a le projet d'ouverture d'une maison de garde à l'automne qui sera juste en face des urgences, qui va permettre de mieux réguler les flux de patients. Donc on travaille avec la CPTS de Vesoul sur ce sujet pour que des médecins généralistes libéraux viennent assurer des permanences de soins tous les soirs jusqu'à minuit. Ici, comme partout ailleurs, on peine surtout à recruter. La moitié des postes de médecins urgentistes sont vacants, un problème bien connu du comité de vigilance pour la défense des services publics. La situation est saturée largement cette année, comme tous les étés depuis maintenant 15-20 ans. Ça veut dire que rien n'a été fait depuis 15-20 ans en termes de recrutement, en termes d'analyse de la situation, en termes de mise en place de solutions de remplacement, en termes de mobilisation du privé. Par exemple, il n'y a toujours pas d'obligation de garde, il n'y a toujours pas de remise en cause de la liberté d'installation du côté des généralistes. À chaque fois, on se heurte à des considérations plus personnelles ou corporatistes qui n'ont rien à voir avec la santé publique. À l'hôpital de Vesoul, le taux d'absentéisme, lui, est passé de 8 à 13% en 2 ans.